Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous allons revenir en arrière et nous allons voir un téléphone que nous avons déjà vu depuis quelque temps, sauf que ça fait 1 an que ce téléphone existe et que ce téléphone a été donné pendant 1 an à ma sœur qui est une personne très délicate comme vous pouvez le constater. Et oui, en fait vous pouvez voir que ce téléphone en 1 an a bien morflé, mais alors un truc de taré quand même. Il était comme ça, pas exactement, pas aussi fracturé, mais en tout cas il s'est pris cette grosse balafre en plein milieu, à peu près 1 mois après lui avoir passé, donc voilà, hein, c'est pas quelqu'un qui a tendance à prendre très soin de ses affaires, mais ça nous arrange dans ce cas-là, parce qu'on peut voir plus rapidement où sont les fragilités de ce genre de machine. Alors ce téléphone-là, je vous l'avais montré il y a déjà quelques temps, c'était une sorte de, comme vous le voyez, une sorte de contrefaçon de Samsung Galaxy Ace, un téléphone navrant de chez Samsung d'ailleurs, qui a été transformé en une version un peu plus navrante par certains aspects, parce qu'il n'y a pas de GPS par exemple, ce genre de truc, mais un peu moins navrante par certains aspects, dans le sens où il y a par exemple une caméra devant, le processeur est un petit peu meilleur au niveau des performances, non pas qu'un petit peu meilleur, il est meilleur au niveau des performances, et quelques trucs comme ça par-ci par-là, enfin qui sont un petit peu plus à la hauteur, disons, du prix, surtout quand celui-là coûte à peu près 2 à 3 fois moins cher que l'original. Donc rares sont les contrefaçons que je pourrais dire qu'elles sont à peu près honnêtes que je présente, mais celle-ci était à peu près honnête. Bon, c'est pas non plus un très bon téléphone parce qu'il a d'énormes défauts que je vous ai déjà dit dans la vidéo qui correspond à ce téléphone-là, notamment une autonomie pas terrible, et aussi un autre problème, c'est que il est totalement incompatible avec une carte SIM sur 2 en France. Ça c'est trop top ça, donc du coup c'est la loterie, la mienne ne marchait pas, celle de ma sœur fonctionnait, voilà, bon, c'est le genre de truc que l'on peut avoir comme ça avec ce genre de téléphone qui utilise un processeur Spreadtrum SC6820, genre de processeur qu'il faut complètement éviter, sachant que d'ailleurs il se cache certains processeurs qui font croire d'être des médiathèques et qui en fait n'en sont pas, et sont en fin de compte ce processeur-là, le SC6820, à éviter par-dessus tout. Tous les autres processeurs sont à peu près corrects, et franchement sincèrement, si vous voulez un bon téléphone en Chine, prenez au moins avec 512 MO de RAM et avec un processeur de marque Mediatek, parce que sincèrement les Spreadtrum sont pas géniaux, même si les derniers commencent à être à peu près corrects. Donc nous n'allons pas repousser l'échéance un peu plus longtemps, donc comme vous le voyez, l'écran n'est pas ce qui se fait de plus solide. Mais quand même, il a quand même considéré la délicatesse de ma sœur, donc il a tendance à avoir duré assez longtemps tout de même, parce que malgré toutes ces fractures, il fonctionne tout à fait correctement, et comme vous allez le voir, regardez, hop, on peut le déverrouiller sans aucun problème, hein, il réagit sans aucun problème à absolument tout ce qu'on veut y faire. Comme vous le voyez, c'est un tout petit peu fracturé, mais on y voit quand même encore à travers d'une manière totalement convaincante, même si c'est vraiment plus du tout l'idéal pour regarder une vidéo par exemple. Mais voilà, donc l'écran c'est fracturé, mais il s'est pas cassé en petits morceaux de telle manière que des morceaux sortent. Il y a des endroits que l'irrégularité du verre, wow, est pas particulièrement incroyable, écoutez ça. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, il y a comme un léger petit problème de... Hein, n'est-ce pas? Et donc, voilà, donc on sent bien que c'est cassé de partout, bien comme il faut. Ça, comme je l'ai dit, ça m'impressionne, mais c'est toujours à peu près réactif, ça fonctionne... Enfin, l'écran a pas l'air d'être devenu moins... comment on appelle ça, moins, merde j'ai perdu le mot, enfin en tout cas moins précis, voilà, donc ça fonctionne tout à fait convenablement, le haut-parleur, le micro, etc., tout ça fonctionne tout à fait convenablement comme autrefois, la batterie n'a pas perdu du tout d'autonomie depuis que je l'ai, donc ça c'est étonnant ça d'ailleurs, parce que je m'attendais qu'en 1 an la batterie perde un petit peu d'autonomie, non, visiblement ça va, hein, donc pas trop de problème avec ça, le bouton volume fonctionne tout à fait convenablement, les boutons ont l'air de réagir aussi sans aucun problème, la prise jack c'est un petit peu oxydé, elle tient moins bien aussi, ça veut dire que quand on met une prise dedans, elle a tendance à plus facilement ressortir. Malgré tout, elle fonctionne tout à fait convenablement quand même, hein. Il y en a certaines qui ont du mal à rester dedans, mais d'autres ont tendance à tenir sans que ça ressorte tout à fait totalement, quoi. Ça, bon, hop, excusez-moi, je regarde par le petit écran, je fais n'importe quoi, donc voilà, bon, ça n'a pas trop mal vieilli non plus à ce niveau-là. Malgré tout, il s'est pris quelques averses, etc. Donc on comprend pourquoi c'est un peu oxydé dedans, mais ça pose pas de problème de fonctionnement, hein. Par contre, le bouton Power, malgré qu'il fonctionne parfaitement bien, il ne clique plus.
Parce que vous savez, quand vous appuyez sur un bouton, vous sentez que le bouton a été appuyé. Là, celui-là, vous sentez rien, quoi. Voilà. Par contre, il continue à fonctionner tout à fait convenablement, quoi. C'est pas un bouton qui réagit une fois sur deux. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, voilà, quoi, hein, tout simplement. Hein, on a beau pas avoir du tout de feedback tactile, ce qui est vraiment très très handicapant, il fonctionne tout à fait convenablement, le bouton, donc pas de problème avec ça. Sinon voilà, le reste, le lecteur carte SD, carte SIM, tout ça fonctionne aussi, donc pas de souci. Un truc qui m'a impressionné d'ailleurs, c'est que vous voyez le petit, enfin la prise micro USB donc qui se trouve là, elle est intacte, impec, hein, aucun problème. Donc vous voyez un petit truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la solidité des ports micro USB, mais visiblement ils se plaignent par rapport au port micro USB des débuts du micro USB, parce que c'est vrai que les premiers micro USB avaient tendance à être soudés avec, vous savez, deux petits très très fins morceaux de métal vraiment minuscules, et ça avait tendance à se casser. Donc quand ça prenait un choc ou je sais pas quoi, ça avait tendance à casser les soudures tout simplement, et à faire en sorte que ça ne marche plus très bien, ou que ça devienne hyper fragile encore plus qu'avant, ou ce genre de truc. Maintenant, les ports micro USB ont tendance à être très très bien soudés, et ce qui m'étonne et ce qui m'impressionne surtout, c'est que sur un téléphone comme celui-là, qui coûte rien, je crois que c'était un truc du genre 40 €, un truc du genre, eh bien, ça, c'est malgré tout à fait correctement soudé, mais alors vraiment correctement, plus que correctement même. Enfin voilà quoi, ça m'impressionne pas mal, donc vous voyez un petit peu le truc, c'est qu'il y a eu un gros progrès, hein, même sur ce genre de truc, même les contrefaçons qui représentent sincèrement le pire de la qualité que vous pouvez avoir au niveau des téléphones que vous pouvez acheter en Chine, voire même dans le monde entier, hein, d'ailleurs, c'est vraiment les pires téléphones que vous pouvez avoir, hein. D'ailleurs, un truc par contre que je trouve assez bête avec ce téléphone, c'est que vous voyez l'écran là, l'écran tactile, eh bien il est assez mou, bon ça c'est peut-être à cause des cassures, mais c'est surtout, vous voyez, il y a un gros espace entre l'écran et l'écran, quoi, c'est-à-dire entre le digitizer, la partie qui détecte le toucher, la vitre, quoi, et en dessous le vrai écran LCD. Donc voilà, voilà, bon, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire à propos de ce téléphone. Ah si, encore un petit quelque chose quand même, il doit y avoir quelques petits faux contacts qui ont dû se faire à cause de l'humidité à force dans ce téléphone, car des fois il s'allume, mais l'écran reste blanc, et on est obligé d'enlever la batterie et remettre la batterie pour que ça fonctionne. L'éteindre et le rallumer en gros, parce que visiblement il doit y avoir un contact qui se fait entre l'écran, entre le LCD et la carte mère, qui de temps en temps a des petits ratés, donc du coup des fois le truc a planté quoi en gros, et il reste plus qu'une image blanche à la place de ça, vous avez juste du blanc quoi, tout simplement, et ça ne passe pas à autre chose quoi, ça reste en blanc, donc on est obligé comme ça d'enlever, ça le faisait pas autrefois quand il était neuf, donc je pense que c'est à cause de comme ça de petits problèmes une nappe etc qui a pris l'humidité, donc il s'est légèrement oxydé, ce genre de truc. Et voilà, bon, c'est vraiment, enfin en tout cas franchement, au bout d'un an, donné à une personne qui a tendance à vraiment pas prendre soin de ses affaires, je m'attendais à ce que ce téléphone soit dans un état bien pire que celui-là. Vraiment bien pire que celui-là. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire à propos de ça, tout simplement, et si j'ai moyen de comme ça vous refaire un point avec des téléphones qui ont salement vieilli, ou qui ont vieilli plutôt convenablement, et que ça vous intéressait cette vidéo, eh bien je vous ferai ce genre de truc plus tard. Donc allez, salut à tous, et à la prochaine!